péchés, tous mes péchés, ton sang les a lavés. 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 Tous mes saucés, mon sauveur les a pris. 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 C'est à la croix, qu'il a nota les poids. C'est à la croix, qu'il a nota les poids. C'est à la croix, qu'il a nota les poids. C'est à la croix, qu'il a nota les poids. L'éternité, on va te la passer. L'éternité, on va te la passer. L'éternité, on va te la passer, maman. L'éternité, on va te la passer. Jésus t'attend, oh viens chanter mon frère, Jésus t'attend, oh viens chanter mon Jésus t'attend, oh viens chanter mon frère, Jésus t'attend, oh viens chanter Maranatha, amen. Maranatha, amen. Maranatha, amen. Maranatha, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Chante Hosanna, amen.
Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, Amen. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, Amen. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Que la gloire et la louange reviennent au Seigneur, notre Dieu vivant. Amen. Que nous accorde cette soirée sa présence dans son amour. Les toutes du jour se poursuivent, mais la grâce de Dieu opère encore. C'est par elle que nous triomphons. C'est par elle que nous surmontons les défis. C'est par elle que nous gagnons les paris. Dieu est bon. Il est bon pour mon âme. Je l'espère aussi pour ton âme. Et chaque jour, il devient plus doux. Jésus devient plus agréable. Il devient de plus en plus meilleur ami. Meilleur confident. Meilleur soutien. Meilleur conseiller. Meilleur guide. Meilleur appui. Il est Dieu en vérité. Et il est Dieu vivant. Mon sauveur, Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Je ne suis pas seul, pas tout seul, ma lumière. Jésus est ma lumière. Jésus est ma lumière. Oh, je ne suis pas seul, pas tout seul, ma puissance. Jésus est ma puissance, Jésus est ma puissance, oh je ne suis pas seul, pas tout seul, mon salut, Jésus est mon salut, Jésus est mon salut, je ne suis pas seul, pas tout seul, ma victoire, Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire, oh je ne suis pas seul, pas tout seul, ma résurrection, Jésus est ma résurrection, Jésus est ma résurrection, je ne suis pas seul, oh pas tout seul, ma guérison, Jésus est ma guérison, Jésus est ma guérison, je ne suis pas seul. Oh, pas tout seul, mon bouclier. Jésus est mon bouclier. Jésus est mon bouclier. Je ne suis pas seul. Pas tout seul, mon rocher. Jésus est mon rocher. Jésus est mon rocher. Je ne suis pas seul. Pas tout seul, mon appui. Jésus est mon appui. Jésus est mon appui, je ne suis pas seul, oh pas tout seul, mon conseiller, Jésus est mon conseiller, Jésus est mon conseiller, je ne suis pas seul, oh pas tout seul, mon rédempteur, Jésus est mon rédempteur, Jésus est mon rédempteur, oh oui je ne suis pas seul. Oh, pas tout seul, mon parent, Jésus est mon parent, Jésus est mon parent, je ne suis pas seul, oh, pas tout seul, ma force, Jésus est ma force, Jésus est ma force, je ne suis pas seul, oh, pas tout seul, ma délivrance, Jésus est ma délivrance.
Jésus est ma délivrance, je ne suis pas seul. Pas tout seul, mon rocher, Jésus est mon rocher, Jésus est mon rocher, oh je ne suis pas seul, pas tout seul, mon espérance, Jésus est mon espérance, Jésus est mon espérance, je ne suis pas seul, oh pas tout seul, ma sagesse, Jésus est ma sagesse. Jésus est ma sagesse, je ne suis pas seul. Amen. Il est tout en tout. Il est la portion qui me satisfait pleinement. Béni soit le Seigneur. Dieu bien-aimé, nous te disons merci. Pour ces deux moments que tu nous accordes, de nous tenir devant la face de Dieu, de penser à ta sainte présence et de ressentir les effets de cela, qui nous console dans cette vie, qui nous rassure dans la marche, qui éclaire notre chemin, qui nous apporte de l'appui, la puissance et la force, qui nous change chaque jour. Même si ça paraît minime, mais ta parole nous change toujours. Même si ça paraît trop lent, mais tu es l'auteur de la patience. Et ton chef d'œuvre est parfait. Gloire et louange te soient rendues. Toi qui as recommandé la prière, toi qui nous donnes la force de prier, et c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom, et c'est par ta fidélité que tes promesses s'accomplissent. Nous savons que tu es le même. Et tu es la même chose que ta parole. Ta parole ne faillira jamais. Stimule nos cœurs. Stimule notre zèle pour toi. C'est pas l'amour divin dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, que les forces des ténèbres se dissipent. Que les complots de méchants soient anéantis, Seigneur. Ici dans l'église et pour chaque croyant. Que les complots des esprits méchants soient anéantis. Totalement anéantis. Que les liens des démons soient brisés. Efficacement coupé. Que le feu divin, le feu de la colonne de feu, le feu de l'autel sacré, le feu de l'autel de notre Dieu, consume les œuvres des ténèbres, consume les liens des démons, consume les liens d'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous croyons en toi de tout notre cœur. Et tu es notre soutien, notre rocher, qui nous donne la révélation, l'eau qui ravive les âmes assoiffées. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions maintenant et pour toi. Amen. Nous lisons 3 passages de la parole écrite. Pour notre méditation de ce soir. Proverbe chapitre 22. Le verset 6. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bokola mwana nanjela ikoki na ye kotambola. Ekokoma ye monene akopengwa na yango te. Dans Galates au chapitre 6e, le verset 7 à 9, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Osée chapitre 8e.
Dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 8, verset 1 à 8. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi les poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront retranchés. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est englouti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Bakonganga epai na ngai ete nzambe na ngai biso Isalele toyebi yo. Isalele abwaki malamu na se moyini ekobenga na ye. Bakumisaki mikonzi kasi ngai te. Batiaki mikolo kasi bayebaki ngai te. Na palata na bango mpe na wolo na bango. Basalaki bikeko po na komi bebisa yango mpenza. E Samalia, naboyi ngombe na yo. Kanda na ngai epelisami mpo na bango. Ekozala ntango molai boni kino bakojalisa na mpeto kati na Isalele. Mosali asalaki yango, yango ezali nzambe te. Po ete ngombe na Samalia ekobukama na ndambo mike. Nzambi bakomi mopepe, pe bakobuka mopepe mokoti mbatimba. Ekoingela na ndako na ye te. Okosala nini na mokolo molakisami pe na mokolo na elambo na Yawe? Zambi tala bakei mpo na libebisami Égypto. Donc le texte, il y a eu des similitudes et des différences. Mais c'est Ésaïe 8, verset 1 à 8. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir maintenant. Bienvenue à cette méditation. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Et notre méditation a une petite pensée autour de laquelle nous méditons. Ne semons pas le vent, mais semons la vie de Dieu. Au lieu de semer le vent, il faut plutôt semer la vie de Dieu. Ne fabriquons pas nos propres choses, mais cherchons le véritable qui vient de Dieu. Si nous fabriquons nos propres choses et nous nous y accrochons tellement, cela va nous coûter cher et nous amènera de mauvaises conséquences et voire même la ruine. Ce qui demande de chacun de nous d'être dans un état de conscience parfaite. Que nous ne soyons pas dans une sorte d'amnésie spirituelle. Un état d'oubli de savoir qui sommes-nous. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que devons-nous lui offrir? Nous ne devons pas nous mettre à faire n'importe quoi, à vivre n'importe comment. Dans Osée chapitre 8, vous voyez qu'Israël a semé le vent. Et Dieu a fait le constat. Quand il semait le vent, il ne s'en rendait pas compte que c'était du vent. Et pensait bien faire, il pensait rendre un service à Dieu.
Il pensait se conformer à la volonté de Dieu d'après eux. Mais voyez comment les prophètes dénoncent leur méconduite. Il commence par dire embouche la trompette. Embouche la trompette. Fongola Kilelo. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Voyez, Dieu avait vu. Il les a laissés faire leurs histoires, leurs œuvres religieuses, leurs fausses expériences, leurs faux témoignages, beaucoup d'histoires. Ils ont avancé avec une sorte d'arrogance et de confiance en soi-même, une confiance en soi-même exagérée. Mais Dieu observait tout ce qu'ils faisaient. Mais il savait que tout ce qu'ils faisaient, c'était divin. Et Dieu lui-même n'était pas dedans. Mais il y a un temps marqué où Dieu intervient vigoureusement pour interpeller et châtier. Comme nous l'avions dit hier, lorsque le temps de Dieu arrive pour frapper, il ne regarde à aucun sentiment, aucune amitié, il ne voit que sa parole et frappe. Voilà un exemple ici. Dieu va parler au prophète aussi. Il dit, hey, soulève ta trompette, embouche-la. Fais retentir le son. Délivre le message. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison d'Israël. La maison de l'Éternel, l'endroit où il passe pour m'adorer. L'ennemi vient là comme un aigle, c'est-à-dire l'aigle est aussi situé que vos expériences de la basse-cour. Or, si Dieu est l'auteur de vos expériences, il n'enverra pas l'ennemi qui doit survoler votre expérience, mais il s'identifiera dans votre expérience et il reconnaîtra que c'est de lui que c'était venu. Particulièrement la nouvelle naissance. Parce que c'est ça notre thème. Il faut que Dieu soit vraiment pédant. Que l'expérience vienne de lui-même. Sans quoi, c'est divin que vous faites. Tout témoignage que vous allez rendre, c'est divin. Tout ce que vous essayez de faire de vous-même, c'est divin. Et un châtiment viendra au temps marqué par Dieu. L'ennemi faut comme un aigle sur la maison de l'Éternel. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont violé mon alliance. Ils ont transgressé ma loi. Ils crieront vers moi. Mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Nous te connaissons, nous Israël. Avez-vous déjà vu, vous allez vous présenter devant Dieu et Dieu ne vous reconnaît pas? Ah, ils viennent là. Nous te connaissons, mon Dieu. Ils disent même, mon Dieu. Nous te connaissons, nous Israël. Identité, juste étiquette religieuse. La vie n'était pas là. Ils savaient semer du vent, ils ont pratiqué l'idolâtrie, ils ont façonné le faux d'or, ils ont donné la gloire à des œuvres faites de mains d'hommes. Ils ont établi des rois sans recevoir l'ordre de Dieu. Dieu qui établit des rois sur la terre. Ils ne se sont pas référés à lui. Ils ont nommé des chefs sans se référer au Seigneur. Même pas consulter la parole, même pas vérifier qu'est-ce que Dieu voudrait en ce moment-ci. Il peut nous donner un message frais. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Et ils ne faisaient que se mettre du vent sans le savoir. Israël a rejeté le bien. Et pour avoir fait ça, Dieu dit, l'ennemi les poursuivra. Même chose pour toi, frère, qui rejette le bien. Il ne t'arrivera pas autre chose que ce qui était arrivé à Israël. Il y aura des poursuites des ennemis.
Monguna akolanda yo. Tu auras des poursuites démonologiques. Okolanda mana ba Tu démon. auras des poursuites démoniaques. Okolanda na milimo mabe. Des fois dans tes rêves et même pendant la journée, même dans ta santé, Atana il y aura toujours des choses ennemies qui te poursuivront sans relâche milimo mabe parce kolanda yo que tu as rejeté le bien. Ona obwaki si bolamu. Quand tu en as l'occasion, pratique le bien. Soki tango pesa melio sala bolamu. Galates Kama koki pesa melio. verset 10 nous dit, pendant que nous en avons Galate encore l'occasion, faisons le bien envers tous les hommes, mais principalement envers nos frères dans la foi. Mingi na bandeko na biso kati na kondima. Mon frère, ma soeur, ne rejette pas de faire le bien. Si tu as l'occasion de faire le bien et que tu refuses de faire le bien pour choisir de faire le mal, ou t'abstenir de faire le bien, sache que l'ennemi te poursuivra et tu en seras la cause de toi-même. N'ouvre pas la porte à Satan. Ne donnons pas accès au diable. Chaque fois que tu refuses de faire le bien, alors que tu as le pouvoir de faire le bien, que tu as l'occasion de faire le bien, tu as la liberté de faire le bien, tu ouvres une porte à l'ennemi. Ton ennemi, de te poursuivre, de te priver la paix, de te troubler spirituellement, et même du point de vue sanitaire. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Toi aussi, chrétien, tu as rejeté le bien. L'ennemi te poursuivra. Qui a dit amen? Ils sont établis des rois sans mon ordre. Et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront retranchés. Le péché ne peut rester impuni devant Dieu. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Veau d'or, l'idole. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Tu as l'occasion de te purifier. Quand tu as fait l'inventaire, tu as fait le bilan, l'examen de toi-même, tu as entré en toi-même, tu as vu que tu as fait des péchés, tu as transgressé la parole. Purifie-toi, répands-toi, va devant Dieu solennellement jusqu'à ce que tu aies sa réponse. Mais ici, on refuse de se purifier. On considère que les choses doivent aller de soi. Oh, je reconnais déjà que j'ai mal fait. Dieu aussi le fait. Est-ce que tu t'avais répandu? Au-delà du fait de reconnaître mentalement avoir mal fait, est-ce que tu t'avais répandu vraiment devant Dieu? Confesser littéralement ce péché-là. Le regretter amèrement devant Dieu. Si mon Seigneur de t'aider et que par sa grâce, tu ne reprendras plus pareille bêtise. On ne se purifie pas. On considère que les choses font de soi. Ailleurs, je sais que là, j'avais mal fait, je sais. On considère que tu as mal fait. Purifie-toi. Dieu a besoin de ça. Il vient d'Israël un ouvrier, le veau de Samarie. Il vient d'Israël un ouvrier l'a façonné et ce n'est pas Dieu qui a façonné le veau. Dieu n'est pas l'auteur de fausses expériences pour ses enfants. Le faux baptême du Saint-Esprit dont on a entendu parler hier. Le faux baptême d'eau. La fausse nouvelle naissance. Ce n'est pas Dieu l'auteur de tout ça. De faux témoignages que vous donnez. Des sensations érigées en expérience spirituelle. Dieu n'est pas le promoteur de cela. Ce sont des choses faites de mains d'hommes et auxquelles vous donnez une pleine gloire. Dieu ne les reconnaît pas et ne peut pas s'y associer. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces.
panzana. Toutes les choses sur lesquelles vous comptez là, et qui Biloko ne nyonso viennent pas likolo de na Dieu, yango bozali ça kotalela sera taillé en pièces. oyo uti na nzambe te ekopanzana. Ça sera pulvérisé, totalement détruit. Ekopanzana na mobimba na Il n'y yango. a pas d'avenir éternel avec ça. Ezali na lobi ya seko na seko mpo na yango te Ne fabriquons ekopanzana. rien de nous-mêmes, mais cherchons des choses véritables qui viennent de Dieu seul. tosalelama eloko moko mpo na biso te toluka oyo uti na Ne nzambe. semons pas du vent, mais semons la vie de la parole. tolo na mopepe te kasi tolo na bomoi na liloba Ce qui a été, c'est ce qui se reproduira. oyo ezalaki yango nde La ekozala. marche d'Israël est un exemple pour l'Église. kotambwisama na Israele ezalaki ndakisa mpo na Car eklesia. Dieu de l'Ancien Testament ne change pas dans le Nouveau. nzambe na kondimama na kala akobongana te na Et Dieu maintenant sika. dit ceci, puisqu'ils sont semés du vent, lokola baloni ils mopepe moissonneront la tempête. bakobuka Mbonge. mbonge Baloni mupepe, bakobuka. Mbonge makasi. bakobuka mbonge makasi. Ils n'auront pas un épi de blé. bakozala na masangu te. Donc la bonne semence, le bon résultat, il n'y en kotonga aura pas. malamu ekozala te. Les bons fruits spirituels, il n'y en aura pas. bambuma Ce na qui molimo ya poussera malamu ne donnera ekozala te. point de farine. oyo ekobota ekopesa masangu Et te. s'il y en avait des étrangers, la dévoreraient. soki ezalaki banguna bakoya kozwa yango. Même les résultats qui sembleraient venir seront aussitôt éparpillés par les étrangers. ata baoyo ezalaki lokola ezali ba Israël est englouti. isaleli ya melami Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de paix. bazali lokola mabota lokola mbeki oyo Izangi talo. ezangi talo. Êtes-vous là? bozali wana Que Dieu nous aide nous aussi nzambe asunga biso à pe ne pas commettre à nouveau les erreurs d'Israël. tosala mabunga na Nous isalele. pourrons plus tard venir dire Seigneur, tokoki koloba na ntango ekoleka entends-nous, kolo nous crions à toi. Nous yokela biso aide. tozali nous croyons du kopai na yo message. biso bato songolo Nous, bayembi na Église ntango chrétienne. biso eklesia na bakristo. Mais le châtiment fera son cours. kasi etumbu Vos ekolandela nzela na supplications ne yango. changeront plus rien. kobondela na bino ekosala lisusu eloko te. Vérifions-nous avant qu'il ne soit trop tard. topetolama liboso ete ntango eleka. Repentons-nous de tout péché. tolela mabe na biso. Chaque transgression de la parole, il faut la confesser. kobukanisa liloba nyonso esengeli na biso Quand tu koyambola. transgresses clairement l'ordre de Dieu, ce que Dieu a dit. soki obuki liloba Mais na nzambe repens-toi. lela mabe na yo. Dieu te voit. nzambe azali komona Dans yo. les sermons, l'amnésie spirituelle. na lite ya ndeko branam kobosana. Le prénom dit ceci, ndeko branam alobi prêché boye. le 11 avril 1964, paragraphe 26 et 27. L'amnésie spirituelle. kobosana Yamolimo. ya molimo. Israël était donc entré dans cette même condition. isaleli akotaki na lolenge moko wana. Il ne voulait plus de prophètes de Dieu. balingaki lisusu basakoli ya nzambe te. Il n'en avait pas besoin. bazalaki na ntina na bango. Et si quelqu'un venait leur apporter la parole soki moto aye komemela bango liloba et essayait de les ramener à la parole, ameki kozongisa bango kati il na liloba, rejetait cela. babandaki kobwakisa yango. Voilà la condition. Tala, La situation lolenge ya spirituelle kozala. des gens. lolenge ya kozala lolenge ya molimo ya bato. On le fait toujours dans ce genre de conditions. basalaka yango kaka na lolenge ya libebi. Lorsque le monde de l'église s'unit. wana mokili na lingomba esangi. On l'a dit aux Galates que lorsque vous semez, celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. paulo alobi na bagalatia ke bato moto soki nani akolona mpo na nzoto akobuka libebi. Copola. Copola. Akobuka Copola. La corruption. kopola Tu sèmes pour la chair. oloni Le mpo na peuple dit, nzoto. ce genre de comportement qu'on a ici. ndeko bananga Si alobi Israël a lolenge affiché ya là. makanisi oyo lolenge ya kotambwisama Et oyo donc vous voyez esalaka aussi na yango. l'illustration dans notre passage que nous lisons dans Osée 8 ici. bozali komona na molongo totangi awa. Ce genre de comportement vient quand on rejette les prophètes de Dieu, Lolenge on ya rejette kotanga les kasi décisions du babwakisi Seigneur, on Makaponi ya rejette Nzambe. les voies de Dieu, Mukano on wa Nzambe, rejette la Makaponi ya volonté Nzambe. de Dieu, on Mukano wa rejette Nzambe. la parole de Dieu, Bakisi et le wa alors Nzambe. le monde et l'Église s'unissent ensemble. wana mokili na eklesa esangani. Le Branham dit, ndeko bana malobi boye on le fait toujours dans ce genre de corruption, lorsque le monde et l'Église s'unissent. bakosala yango ntango nyonso na kopola oyo ntango lingomba na mokili na eklesa esangani. Ensuite, ils ne veulent rien de spirituel. bakolinga lisusu eloko moko te ya molimo. Ils ne veulent pas le ainsi dit le Seigneur. bakolinga te oyo elobi nkolo. Ils veulent ce qu'ils veulent. balingi oyo bango moko balingi. Ils veulent le monde.
et disent qu'ils sont des chrétiens et vivent dans le monde, vivent avec le monde et vivent comme le monde et continuent toujours à confesser qu'ils sont chrétiens. Voilà la situation similaire à la marche rétrograde d'Israël. Mais parmi les chrétiens du Nouveau Testament, les chrétiens de notre temps, ils ne veulent pas ainsi dire le Seigneur. Ils ne veulent pas de prophètes de Dieu. Ils veulent les prophètes d'église. Des prophètes de leur église. Mais pas un prophète qui soit un prophète selon Dieu. Pas un prophète qui soit mandaté de Dieu. Ça, ils ne veulent pas. Ils veulent un prophète selon la... Tourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Et qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voilà. Ils ne veulent pas des hommes de Dieu qui soient vraiment des hommes de Dieu. Établis par Dieu, reconnus par lui, soutenus par sa parole. Ils ne veulent pas ça. Mais ils veulent continuer à s'appeler chrétiens. Église chrétienne, assemblée chrétienne, tabernacle chrétien, et tralala, mais ils ne veulent pas du véritable signe du Seigneur. Ils confessent être chrétiens, mais ils veulent vivre dans le monde, avec le monde, et vivre comme le monde. Ils continuent toujours à confesser qu'ils sont chrétiens. Vous savez, ce qu'il en est, c'est l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle. Dites ça, l'amnésie. L'amnésie, c'est une perte de mémoire. Voyez ça? Une perte d'identité. On est désorienté. Quand on a ces gens d'amnésie, on devient désorienté dans les temps. On est désorienté. On ne peut pas se localiser dans les temps ni dans l'espace. C'est grave. Mais au plan spirituel, on est sans position. C'est grave. C'est exactement cela. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ont oublié ce qu'ils sont censés faire. Et si quelqu'un venait ainsi, il serait rejeté de la même manière. Ils avaient un cas grave de cela, et c'est pareil aujourd'hui. Ils ne peuvent plus s'identifier avec les choses surnaturelles. Parce qu'ils n'en voulaient plus la parole, l'évangile. Ils n'en voulaient pas. La maladie du péché les faisait souffrir. Mais ils aimaient cela. Avez-vous déjà vu les gens qui déclarent de tomber dans le péché? Ils ne veulent pas de cette vie. Ils disent, soi-disant, ça me tracasse, ça me gêne. Mais entre-temps, il aime ça parce qu'il y trouve du plaisir. Et quand l'occasion lui est donnée de refuser de faire le mal, non, il ne peut pas résister. Il va dire la chair est faible. Il va se laisser aller à la direction du péché. Ça veut dire simplement qu'il aime cela. Parce que l'amour de Dieu est une barrière contre l'incrédulité. L'amour de Dieu est une barrière contre la transgression. L'amour de Dieu est une barrière contre le péché. Je sais que c'est vrai. Oh oui. La maladie du péché les faisait souffrir, mais ils aimaient cela. Une chose que tu n'aimes pas, peux-tu pratiquer ça? Un enseignant que tu n'aimes pas, peux-tu vraiment efficacement l'écouter avec plaisir? Un enseignant que tu n'aimes pas, parce que son cours est trop compliqué. Hein? Est-ce que vraiment tu peux l'écouter avec plaisir? C'est impossible. Le péché, quand tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas le pratiquer et éprouver du plaisir. Ton problème, c'est que tu aimes le péché. Mais tu fais semblant avec des apparences religieuses. L'hypocrisie.
avec une confession hypocrite, dépourvue de sincérité. Vraiment la tika makamboyo, walingi la tikoyo, okosi na yo, olinga kango. Soko olingi penza gotika makase goya ogotika. C'est vrai. Le péché est agréable à un cœur inconverti. Il dit amen. Le péché qui est péché est agréable à un cœur inconverti. Bobele motema oyo ebongwana na note nde eyoka kelengi ya lisumu. Kaka motema oyo ebongwana na note. Examine-toi bien maintenant. Quel est l'état de ton cœur à toi? Le péché est agréable à un cœur inconverti. Et il paraît beau à un esprit inconverti. Mais c'est la voie de la mort. Ce n'est que la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et vous devez récolter ce salaire. Vous avez semé du vent et maintenant vous récoltez la tempête. Quand vous semez des péchés, vous ne pouvez pas récolter la vie éternelle. Non, mes chers amis, revenons à Galates ici. Vous semez les pratiques du péché et vous vous attendez à récolter à la fin la vie éternelle. Impossible! Non. Paul dit, ne vous y trompez pas. Galates 6, 7 à 10. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, pour les désirs et les passions de sa chair, pour les ambitions et les volontés de sa chair, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. L'église dit-elle amen? Il ne peut en être autrement. Quelle que soit ta réputation, ta vaillance, quel que soit ton courage, tu sèmes pour ta chair. Tu offres du plaisir aux volontés de ta chair. Tu offres de la satisfaction aux désirs de ta chair. Quand bien même cela est contraire aux lois et aux règles de la Bible de Dieu, sache que ce que tu vas récolter de cela, c'est la corruption. Rien d'autre que la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, celui qui cherche à faire plaisir au Saint-Esprit de Dieu, qui veut satisfaire les exigences de la parole de Dieu, qui veut accomplir les conditions de la parole de Dieu, celui qui veut pratiquer de tout cœur la parole et le message de Dieu, celui-là moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je veux que tu sois celui-là. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, quand tu as déjà commencé à faire le bien, je t'exhorte au nom du Seigneur Jésus-Christ, persévère à pratiquer le bien. N'arrête jamais le progrès du bien. N'arrête jamais la pratique du bien. Persévère car c'est la condition pour moissonner. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Est-ce que vous prêts? Ne te décourage pas. Même s'il y a des esprits qui sont là et qui viennent là pour te décourager. Toi, ne te décourage pas. Pratique le bien, c'est pour Dieu que tu le fais. Et ta récompense par devant Dieu ne sera pas perdue.
Mais ne rejette pas la pratique du bien, car en rejetant la pratique du bien, tu te feras du mal à toi-même. L'ennemi te poursuivra, tu auras donné accès à l'ennemi et il te poursuivra pour te punir, te faire du mal. Est-ce que vous entendez, vous comprenez? Non, ne faites pas de caprices. Nasali bolam. Nasali bolam. Nasali bolam. Et, côté comme ça, le bolam. Naturellement, tu peux commencer à te plaindre avec raison. Et puis, oui. Mais en faisant ça, sache que tu donnes accès au diable. Tu ouvres la voie à ton ennemi de te poursuivre en rejetant le bien. Alors, la Bible dit, attachez-vous fortement au bien. Mais il y aura des choses qui se passeront pour essayer de te relâcher, pour affaiblir ton attachement au bien. Vous sentez ce que c'est? Des choses qui arrivent, des réactions des gens, des dires des gens, des œuvres des gens, pour te donner de l'amertume, de la profonde déception et tout ça. Mais n'oublie pas que tu es un combattant, tu es un combattant, je t'encourage, je t'exhorte au nom du Seigneur, ne tombe pas dans la tentation de la chair, ne tombe pas, s'il te plaît, si tu es sur le point de tomber, ressaisis-toi, ne tombe pas. Ne donne pas accès à l'ennemi. Attache-toi fortement au bien. Resserre encore tes liens d'attachement au bien. C'est vrai. Tu moissonneras autant qu'on verra. Si tu ne te relâches pas. Donc, quand tu as commencé à pratiquer le bien, tu n'as qu'un chemin sans unique. C'est de continuer à pratiquer le bien. Tout relâchement risque de te faire perdre quelque chose. Persévère. Reprends courage, persévère. Je continue encore à lire dans l'amnésie spirituelle. La dernière partie du paragraphe 27. Les signes spirituels et la prédication des messagers ordonnés par Dieu ne remuaient plus les gens. Voilà quand ils sont tombés dans l'amnésie spirituelle. Les signes spirituels. Dieu pouvait donner des signes. Les gens les entendent de manière ordinaire. Quoi. Dieu peut descendre parmi nous, faire quelque chose. Vous voyez les signes de Dieu. Vous connaissez ou pas quelqu'un? Parce qu'il est dans un état d'amnésie spirituelle. Il ne se reconnaît pas. Les signes spirituels. Vous voyez? Et la prédication d'un messager ordonné par Dieu ne remuait plus les gens. Mais qu'un prophète vienne là avec des histoires, voilà les gens tout agités. Ils deviennent trop. Mais un messager ordonné par Dieu, il apporte la prédication. Ça ne fait rien aux gens. L'amnésie spirituelle. L'église n'en arrive pas là. De t'habituer trop avec la parole de Dieu. Au point d'oublier ce que tu es. Et d'oublier ce que tu es censé faire devant la vérité du Seigneur. Les signes spirituels et la prédication d'un messager ordonné par Dieu ne remuaient plus les gens. Les femmes pouvaient lui rire au nez et dire: je n'ai pas besoin d'aller écouter de telles choses. C'est que le messager ordonné par Dieu prêche, c'est ça la volonté de Dieu dans votre temps. C'est vraiment la parole à pratiquer loyalement et fidèlement. Mais les femmes le rient au nez. Et ils disent: oh non, je ne suis pas censé aller écouter de telles histoires. De telles choses. Il appelle le message de Dieu. Alors que c'est la parole de Dieu. Ils chose ça. Miséricorde. Si cela ne s'est pas répété, qu'est-ce?
L'amnésie spirituelle, c'est exactement ça. Ils ont oublié que Dieu et sa parole sont la même chose et qu'il ne peut pas la changer. Lorsque vous dégoûtez la parole, vous rejetez la parole véritable. Mais qu'est-ce qui pourra vous donner la vraie expérience? Qu'est-ce qui pourra vous donner un vrai réveil? Si vous vous habituez trop, vous devenez formaliste avec la vérité. Mais qu'est-ce qui pourra faire vous réveiller? N'allez pas jusque-là, mon ami. Prenez garde à vos âmes. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans les tentations. Comme je dis, la marche d'Israël est un exemple pour l'Église. Dans la prédication, la semence de discorde, Frère Branham dit ceci, prêché le 18 janvier 1965, paragraphe 74. Écoutez, il dit, or, remarquons qu'aujourd'hui, nos églises, toutes nos églises, ont semé le vent et elles récoltent la tempête. Ça, c'est le diagnostic des messagers ordonnés de Dieu. Tabernacle des chrétiens, qu'en est-il de toi? Il dit, nous remarquons qu'aujourd'hui, nos églises, on ne se cache pas derrière la mousse d'arachide. Il est très gros comme ça, et tout à l'heure, nous remarquons qu'aujourd'hui, toutes nos églises ont semé le vent et elles récoltent la tempête. Nous n'avons plus de réunions de prière. Nous n'avons plus les réunions que nous avions autrefois. Qu'y a-t-il? Nous avons levé les barrières sur tout. Voyez même nos assemblées, ce qu'elles ont fait. Les plantes sont maintenant autorisées, les mèches sont autorisées, un peu de perles, un peu de boucles d'oreilles, un peu de rouge à lèvres, le fond de teint, les poudres et tout ça. Ça commence à être autorisé. On a levé les barrières sur tout. C'est pour ressembler à tout le monde. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous n'êtes pas censé imiter n'importe qui. Vous n'êtes pas censé ressembler à n'importe quoi. Notre divin modèle, c'est la parole de Dieu. Notre unique boussole qui indique la direction du nord, c'est le Saint-Esprit. Et le nord pour nous, c'est la parole de vérité. Ne te distrais ni à gauche ni à droite. Oh, ceci, on raconté. Oh, ils ont dit ceci. Ne suivez pas ces histoires. Attachez-vous à la parole. Nous avons levé les barrières surtout. Regardez, même nos églises pentecôtistes sont remplies de femmes aux cheveux coupés. Autrefois, cela n'était pas permis de se maquiller et de se vernir les ongles. Regardez certaines soeurs mettre du vernis sur les ongles. Ici, chez nous, c'est interdit. Le maquillage est interdit. Les plantes, c'est interdit. De hauts salons, c'est interdit. Les mèches, c'est interdit. Même si vous dites des mèches naturelles, c'est interdit tout ça. Au Cameroun, dehors. Restez ce que vous êtes. Soyez naturel. Vous dites amen. Autrefois, cela n'était pas permis.
de se maquiller, de se vernir les ongles, et toutes sortes de choses comme ça. Et d'avoir un homme là, et avec des espèces de rikis et tout. Mariés 3 ou 4 fois et ils sont diacres dans l'église. Oh, quelle discorde! C'est de la suie! Comment y arrive-t-il? Dieu n'accepterait pas ça dans son église. Alors il faut qu'ils aillent dans une organisation pour se le permettre. Et on a peur d'en parler parce qu'on se ferait mettre à la porte de l'organisation. Nous avions dit hier, mieux vaut boire de l'eau plate, hein, manger des biscuits secs et avoir un cœur en ordre avec la Bible, plutôt que de faire des compromis pour un repas de prédicateur. Arrêtez cette bassesse-là. Si vous êtes un homme de Dieu, soyez sérieux. Ce n'est pas l'argent qui guide un homme de Dieu. C'est la parole qui doit nous conduire. Et c'est le salut de l'âme qui doit nous préoccuper. Ici, on est là pour les repas de bienfaisance. Et l'on part au sous-sol. Après avoir donné une courte prédication de 10-15 minutes. 10-15 minutes. Tous les comités sont là. Il ne faut pas trop fatiguer les gens. Même si vous pensez que le premier soit à taille, toi tu ne vas pas changer les gens. C'est comme ça qu'ils sont organisés. Donc après la prédication, le pasteur descend là dans la cave, il prend un peu de cigarette pour se détendre, un verre de pain, et puis après il met les maillots de bain, ils partent à la piscine. Piscine de l'église, ils font les bains de natation, en caleçon, passer avec le courrier et le collaborateur. C'est ça les églises modernes. Vous pouvez appeler ça maison de Dieu, mais ça doit être mis en pied, c'est ça. C'est quoi ça? Des pasteurs qui font des choses comme ça. Et ils disent qu'ils sont des révérends. Ils ont les diplômes de théologie. Oh, c'est à vous! Vous n'êtes même pas né de nouveau pour commencer. Le reste, ministère, n'en parlons même pas. Pour commencer, tu n'es même pas né de nouveau. Alors, ne me parle pas du ministère. Le ministère est dans le corps de Christ. C'est pour d'abord ceux qui sont nés de nouveau, ensuite pour ceux qui sont serrés du Saint-Esprit, dans l'âme, dans le cœur, sont du Saint-Esprit, dans l'âme, ensuite le ministère de l'Esprit. Non, arrêtez tout ça. Ne vous embrouillez pas. Oh Dieu, donne-nous des hommes qui ne soient attachés à rien d'autre qu'à Dieu et à sa parole. Vous voulez ça? Que Dieu nous donne des hommes. Quelle prière! Donne-nous des hommes qui ne soient attachés à rien d'autre qu'à Dieu et à sa parole, et qui diront la vérité sur ces choses. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Qu'avons-nous fait? On a semé la discorde. Nous avons semé le vent et maintenant nous récoltons la tempête. Les gens ne sont pas sauvés. Les habitants du pays ne sont pas nés de nouveau. Quelle tempête! Nous rappelons, vous devez naître de nouveau. Mes amis, vous devez naître de nouveau. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Il te faut naître de nouveau. C'est obligatoire. Ne semons pas du vent.
Ne fabriquons rien de nous-mêmes. Ni comme au baptême du Saint-Esprit, ni comme nouvelle naissance. N'ayez pas une mauvaise conception. N'ayez pas une mauvaise compréhension. Notre Dieu donne des expériences authentiques. Je sais de quoi je parle. Il donne des expériences authentiques. Même la repentance, on ne la force pas à quelqu'un. C'est de Dieu que ça doit venir. Et ça produira le fruit digne de la repentance. Car l'œuvre que Dieu fait n'est pas stérile. L'œuvre que Dieu fait n'est pas infertile. L'œuvre que Dieu fait est fructueuse. Mais ce sont les œuvres des hommes, les œuvres de fabrication locale qui ne peuvent pas se reproduire, comme Osée 8 a dit. Vous n'aurez pas un épi de blé. Même s'il y aurait quelque chose qui paraîtrait comme récolte, les étrangers viendraient construire. Ça ne durera pas. Ça ne fera pas long feu. Aujourd'hui, on a des expériences d'une semaine. Quelqu'un sera venu, je suis né de nouveau. Et pendant une semaine, il met une vie de consécration. Il est très concentré. Mais la prochaine suivante, un rétrograde tout fait. Est-ce qu'une telle naissance vient de Dieu? On a le baptême du Saint-Esprit de 3 mois. Juste un trimestre. Quelqu'un qui dit qu'il a le baptême du Saint-Esprit, pendant 3 mois, vous le voyez hautement spirituel. Résultat à l'église et tout. Mais au 4e mois, c'est regrettable. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est allé où? Il est tombé dans le péché. On le voit froid à l'église et tout. Le baptême du Saint-Esprit d'après la Bible, jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne transformer votre corps de chair. Mais toi, ton corps de chair n'est pas encore changé. Mais tous les effets de ce baptême sont passés. On les voit encore à l'aise devant les écrans de match de football. Des scènes de sport. Très à l'aise là. Et tu as le Saint-Esprit dans le cœur. Et toi, tu es en train de regarder des matchs. Le Saint-Esprit là, il est allé dormir. À quel âge là? Allez, Maradona! Hey! C'est moi! Donc, Saint-Esprit a gagné un là. Il y a mon égo, aux yeux de récréation, comme ça, la moi match. Tant qu'on a mon cas, le cousin dit, ah Seigneur, oh oui, tu m'avais donné le Saint-Esprit autrefois. Le cousin d'ailleurs. C'est la vie permanente de Dieu. C'est la vie de Jésus-Christ qui se reproduit. C'est ça le Saint-Esprit. C'est la vie de Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer Jésus-Christ devant l'écran de télévision. Tu fais des discussions de petits enfants. Est-ce que tu peux imaginer Jésus en train de faire ce que tu fais là? Lui qui était homme de prière. Quand les gens la nuit partaient dans leur chambre pour dormir, Jésus montait à la montagne, priait à la belle étoile. Pour le froid dehors. Toute la nuit. Pendant que les gens dormaient. Et la journée où on les cherchait, il était dans les miracles, dans l'œuvre de Dieu, au service de Dieu. Toi, le Saint-Esprit, il fait des serviteurs de Dieu. Il vient te mettre en service pour le royaume de Dieu. Tu cumules des semaines et tout. Ça fait quoi en réalité? Il y a même au rien. Improductif. Je n'y crois pas. Improductif, il n'y en a pas dans la Bible. Il vous met au service de Dieu. Il voudra vous rendre agréable à Dieu à tout instant. Quand vous voulez prendre la mauvaise pente, il vous redresse. Cherchez la chose authentique.
Arrêtez de vous flatter vous-même. Vous allez vous causer du tort, mon ami. Arrêtez de vous flatter vous-même. Ne fabriquez rien de vous-même. Recherchons les choses authentiques que Dieu donne. Le ciel de Dieu en est plein. Le ciel de Dieu en est plein. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est ici sait que je dis la vérité. Le ciel de Dieu en est plein. Des choses véritables, des expériences de la parole authentique, originale, qui vont perdurer, donner des effets d'éternité. Que Dieu te bénisse. Donne-nous des mots pour la prière. Mon cœur est aussi long que la neige de l'expression, aussi pur que les ruisseaux, aussi léger que les oiseaux, c'est plus blanc, les bouquets m'envolaient avec les anges, et les beaux les bouquets m'envolaient avec les anges, vers les beaux c'est blanc, et la neige, l'expression, aussi pur, et les ruisseaux, aussi léger, et les oiseaux, c'est plus, blanc, oh, j'ai posé m'envoler avec les anges. Avec les anges, vers les pauvres enfants, au séparer, dans la peine, dans Colombo, la yapende, peto, chocolama, pepelelo, colambeke. Encore un mot. Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette soirée. Elle s'est déroulée comme tu l'as vu. Nous ne sommes pas au meilleur niveau. Tu as tout vu. Pardonne chacun de nous. Pardonne notre église. C'est ton église. Relève notre niveau.
Nous avons besoin de toi. Si proche, si présent. Si puissant, surnaturel. Nous aimons le nous aimons ta parole véritable. Nous la confessons et nous la croyons. Nous te resterons fidèles jusqu'au dernier soupir. Chaque jour, nous voulons nous mettre à ton service, Seigneur. Tu sais tout. Agrée les dons de notre foi. Le dévouement de nos cœurs. Pour la cause de l'évangile. Agrée cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Guéris ceux qui sont malades d'âme et spirituelle et qui seraient en train de semer le vent sans le savoir. Car après avoir semé le vent, ils récolteront certainement la tempête. Après avoir fait le mal, ils finiront forcément dans la ruine. Après avoir semé pour la chair, ils récolteront certainement la corruption. Après avoir approuvé le péché, ils ne finiront que dans la perdition. Après avoir rejeté le bien, ils ne seront que poursuivis par l'ennemi. Seigneur, nous comprenons. Et nous te disons merci pour les autres. Écarte nos pas. Les chemins qui mènent au mal. Les chemins qui mènent à la perdition. Les chemins qui mènent à l'enfer. Sois notre guide. Sois notre directeur. Sois notre soutien. Réserve-nous du malin. Réserve-nous de toute chute. Car tu as promis de le faire. Et ton sang a coulé pour cela. Pour mettre fin à la question du péché dans la vie des croyants qui croient l'œuvre du calvaire. Souviens-toi de chacun. Et soutiens nos mains de tes forces. Et jusqu'au bout nous voyons ta gloire. Éloigne la honte de notre parcours. L'opprobre. Les choses honteuses et ténébreuses. Et chacun de nous marche dans ta lumière. Guéris les malades, Seigneur Jésus. Chasse les démons encore. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous nous confions ainsi à toi. Nous-mêmes, nos couples et nos familles. Exauce-nous et pour ta gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.